Alors vous avez bien sûr, hein, tout n'est pas parfait, mais c'est magnifique. C'est Hammamet, en 1914. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la vue de Saint-Germain. Saint-Germain, c'est le nom de la plage chic de Tunis, qui est redevenue aujourd'hui Ezara. Hein. À nouveau, vue de Saint-Germain. Alors vous voyez, là, c'est vraiment extraordinaire. Hein, parce qu'on a l'impression que la couleur chante comme elle n'a jamais chanté chez Klee. C'est la libération véritablement du voyage à Tunis. Et on voit bien que tout de suite, la question se pose de lisibilité des formes et confiance faite à la tâche de couleur. Est-ce qu'il faut pousser la forme jusqu'à la lisibilité simple ou est-ce qu'il faut faire confiance à un dialogue ou à une sorte d'ironie critique de la ligne par rapport à la couleur et de la couleur par rapport à la ligne? Alors quelquefois, il débouche carrément sur une sorte de pré-abstraction. Il y a quelque part du Nicolas de Staël, là, en germe. Plage de baignade à Saint-Germain près de Tunis, 1914. C'est-à-dire cette espèce d'exquise simplification du réel qui fait qu'à un moment, on ne sait plus si c'est du réel, du figuratif ou de l'abstrait. Et la déclaration est fondamentale. En rentrant de Tunisie, il dit « La couleur s'est emparée de moi, je sais que je n'ai plus à courir après elle, je sais qu'elle a pris possession de moi pour toujours, c'est le sens de ce moment béni, la couleur et moi ne faisons plus qu'un, je suis peintre. » Pictor sum. Ça, c'est fondamental. Plus on réduit les formes, plus on réduit les couleurs, plus ça prouve l'invention de celui qui sait faire surgir des choses différentes avec toujours les mêmes formes et les mêmes couleurs. Ça, c'est fondamental. Hein, pour l'innovation incrémentielle, pas de plus belle définition d'eux. Hein. Et puis ici, bien sûr, encore une fois, des couleurs et des formes à partir de cette espèce de série de notes pointées pratiquement, des choses beaucoup plus massives. Dans Rocher la nuit en 1939, quelque chose qui annonce la menace, hein, avec ces rochers de formes différentes contre lesquels le regard vient se briser et qui sont évidemment à la fois couleur froide et couleur nocturne. Et puis le monument en pays fertile de 1929, où encore une fois, Klee vous dit le problème, ce n'est pas les éléments de base, c'est la manière dont vous les composez, dont vous les organisez. Et évidemment, ce morceau étonnant du chemin de la citadelle, je crois que je vois les deux citadelles, hein, ici et là. Et si vous regardez le chemin, évidemment, le chemin ne va pas vers les citadelles. Les flèches vous entraînent à... Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes condamné à être perdu? Peut-être. Est-ce que ça veut dire finalement que ça n'est jamais le but qui compte, mais le voyage, et que le voyage est infiniment plus important que le but? Ça, c'est possible aussi.